Ah, bonjour mon ami. Merci de m'accorder quelques minutes de ton précieux temps. J'ai une mission à te confier au sujet de Lamartine. Oui, Alphonse de Lamartine, le célèbre poète. Ce grand homme me portait une estime à laquelle je n'étais bien sûr pas insensible, mais ce qu'il a écrit à mon sujet m'a profondément blessé. Et la mission que je voudrais te confier, si tu l'acceptes, consiste à rectifier mon image auprès de la postérité. Je me dois en premier lieu de te rapporter les propos du poète à mon égard, même si cela m'est extrêmement désagréable. Voici donc de quoi il ose me traiter, je le cite. D'esprit sans autre horizon que celui de sa profession, autrement dit de crétin, d'instinct exclusivement mécanique, de machine qui en a inventé une autre. Te rends-tu compte? Le célèbre auteur des méditations poétiques me traite de machine. Puis il insiste sur mon orgueil prolétaire. Et puisque tout cela ne semble pas suffire, il prétend que comparé à Homère, Platon ou Christophe Colomb, pour reprendre les noms qu'il évoque, je ne suis pas un grand homme. Alors là, c'est le pompon. Pas un grand homme, moi. Orgueil prolétaire, non mais... Écoute-moi bien, mon ami. Voici la vérité vraie, telle que tu devras la transmettre aux générations futures. J'ai passé la majeure partie de ma vie à inventer et perfectionner un métier à tisser révolutionnaire, qui a grandement participé à adoucir le supplice de mes frères ouvriers et considérablement amélioré leurs conditions de travail. N'est-ce point là l'œuvre d'un grand homme? Lorsque mes amis canuts se sont révoltés, ce n'était pas, comme on le prétend souvent, contre mon invention. Jamais ils n'ont brûlé mes métiers à tisser, jamais ils n'ont tenté à mes jours, comme on veut le faire croire. Et sais-tu pourquoi? Parce que si je n'avais pas été un vieillard au moment des révoltes, je me serais battu à leur côté, et ils le savaient. N'est-ce point là l'œuvre d'un grand homme? En 1793, pendant la Terreur, je fus l'un des plus ardents défenseurs de notre ville, alors qu'elle était assiégée par l'armée révolutionnaire et menacée par la barbarie organisée. J'ai dû me cacher, fuir, m'enrôler dans l'armée pour échapper à la mort. Mais elle m'a rattrapé. Mon fils de 15 ans, mon fils chéri, qui s'est toujours battu à mes côtés, est mort sur le champ de bataille. Perdre un fils au nom de la liberté, n'est-ce point là l'œuvre d'un grand homme? Jamais de toute ma vie je n'ai renoncé, ni à mes rêves, ni à mes convictions. Jamais je n'ai cessé de croire, jamais je n'ai cessé de me battre. Jamais je ne me suis renié, et jamais je n'ai trahi ce que j'aimais. N'est-ce point là l'œuvre d'un grand homme? Voilà, mon ami, quels furent les combats de ma vie. Alors va maintenant, va dire au monde que Joseph-Marie Jacquard n'était pas un prolétaire orgueilleux, mais un grand homme. Je te souhaite à toi aussi de ne jamais cesser de te battre pour les valeurs auxquelles tu crois. Au revoir, mon ami. Toi aussi, sois un grand homme.